Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo nous allons parler de notre consommation d'eau et comment faire pour la limiter et en consommer beaucoup moins d'eau. Nous allons voir 5 choses qu'on pourrait faire. Donc premièrement, on pourrait essayer de prendre des douches plutôt que des bains, parce que les bains on utilise environ 100 litres d'eau par bain. Par contre, si on prend des douches mais qu'on reste trop longtemps sous l'eau, et ça consomme autant voire plus que le bain. Donc il faudrait prendre des douches assez courtes, parce que environ 10 minutes de douche, ça peut consommer plus d'eau qu'un bain. Ça fait 15 litres par minute fois 10 minutes, c'est égal à 150 litres. Donc c'est plus qu'un bain. Donc évitons de mettre trop de temps sous la douche. On économisera 40 € par an si on prend plus de douches que de bains. Prendre une douche plutôt qu'un bain, ça fait économiser du temps, de l'argent et de l'eau. L'eau, c'est très important. Nous allons voir la deuxième raison. On peut utiliser un pommeau de douche économique. Ça existe, un pommeau de douche qui peut consommer moins d'eau. Un pommeau économique consomme 6 litres par minute tout en restant efficace sous la douche. Ça rince bien, mais ça consomme moins. Pour une douche de 10 minutes, on consommerait donc 60 litres ou moins avec un pommeau économique, entre 100 et 150 litres avec un pommeau classique. On économise 70 litres par douche, soit 165 € par an. Un pommeau économique coûte 20 €, donc je pense qu'on pourrait quand même se l'acheter. Ça économiserait beaucoup d'eau, et en plus, vu le prix qu'on économisera par an, 165 €, je pense que ça pourrait être la troisième raison rentable. On pourrait chasser moins d'eau. Quand on tire la chasse pour les toilettes, ça utilise des litres et des litres d'eau. Donc on pourrait les remplacer par une chasse à 2 boutons. Donc il y a 2 boutons, donc comme son nom l'indique, il y a un petit pour les petites commissions et un gros pour les grosses commissions. Parce que vous savez, les toilettes consomment le plus d'eau à la maison. Donc c'est l'outil qui consomme le plus d'eau dans toute la maison. Si vous n'avez pas le temps ou pas envie, tout ça, d'installer une chasse à 2 boutons, on peut aussi utiliser 2 bouteilles en plastique ou une, remplie d'eau et fermée. On va les mettre dans le réservoir d'eau et du coup ça va prendre de la place. Du coup l'eau aura moins de place pour se placer, et du coup quand on tirera la chasse, il y aura moins d'eau chassée. Donc c'est une autre solution. On peut sinon utiliser de l'eau de pluie. Pour l'eau de pluie, que c'est pas forcément besoin d'être potable, l'eau qu'on utilise pour chasser, parce que on la boit pas, donc ça n'a pas la peine d'être potable. Donc on peut très bien utiliser l'eau de pluie. Sinon, comme moi je faisais, et je fais aussi quelques fois, mais ça demande un peu de temps et tout, mais ça je vais continuer à faire là maintenant. Vous savez, quand on utilise de l'eau pour la douche, il y a toujours du froid qui coule avant. Donc moi je mettais dans un bidon pendant plusieurs douches, et du coup ça me remplissait un gros bidon que après je versais dans la chasse, et du coup ça me faisait de l'eau qui n'est pas perdue pour la douche et qui est utilisée pour les toilettes. Donc c'est une assez bonne technique, je trouve, pour économiser ça. On va voir la quatrième. On peut détecter et réparer les fuites, parce que souvent dans les maisons il y a des petites fuites comme le robinet qui coule ou la chasse d'eau qui fuit. Ça utilise énormément d'eau. Un robinet qui goutte, il perd 4 litres par heure, donc environ 200 € par an. C'est énorme, 4 litres déjà par heure. Donc si elle coule toute la journée, ça ferait énormément. Après, il y a une chasse d'eau qui fuit, ça utilise 25 litres par heure, beaucoup plus que le robinet. Ça fait plus de 1000 € par an. C'est énorme. Donc il faudrait vérifier pour les toilettes. Vous pouvez vérifier votre compteur tout avant de vous coucher, mais bien sûr pendant ce temps-là, évitez d'aller aux toilettes ou d'utiliser de l'eau. Et le lendemain, vous pouvez faire pareil pour voir, et vous pourrez comparer les chiffres. Si ce n'est pas les mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'il y a une fuite quelque part. Nous allons voir la cinquième raison. Éviter de faire couler l'eau inutilement. Souvent, on fait couler l'eau inutilement, même sans s'en rendre compte. Quand on fait la vaisselle avec les mains, sans le lave-vaisselle,
souvent on laisse l'eau couler pour le temps qu'on savonne et tout la vaisselle. Sauf qu'on pourrait la couper, savonner, puis après rincer. Ce serait beaucoup plus rentable et beaucoup mieux. Après, on a aussi quand on se brosse les dents. Il y en a souvent qui laissent l'eau couler pendant qu'ils brossent les dents. Ça sert à rien, puisque dans tous les cas, vous utilisez de l'eau. Vous pouvez vous brosser les dents. Et après, quand vous avez fini, rincer votre brosse à dents. Vous pouvez aussi utiliser un gobelet. Ce sera plus facile. Ça évitera de laisser couler des litres et des litres d'eau. Quand vous prenez votre douche, quand on se savonne partout, quand on fait de son shampoing, souvent on peut laisser l'eau couler pour pas avoir froid et tout, sauf que ça consomme énormément d'eau. Vous pouvez la couper, vous savonnez, puis après vous rincez. Ça économiserait beaucoup d'eau quand même, comparé à ce que vous utiliserez normalement. Il y a encore plein d'autres raisons, plein d'autres tactiques pour économiser l'eau. J'ai pas toutes vous les dire là, mais pour en trouver plus, vous pouvez aller sur le site Ecosonso. Je vous mettrai là dans la description. Vous pouvez aller le voir ce site. Et il y a plein d'idées, il y a plein d'autres choses pour comprendre, pour faire tout ça. Donc je vous dis au revoir.